De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui dit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais commencer cette homélie en vous racontant une petite histoire, une histoire de grenouilles. L'histoire se passe dans un bois où les grenouilles vivent heureuses. Elles ont une jolie mare et tous les animaux vivent en paix. Dans ce bois se trouve une très haute tour, et tous ceux qui ont gravi le grand escalier déclarent que la vue du haut de la tour est magnifique. Nos grenouilles décident donc, elles aussi, d'aller profiter de cette vue. Mais voilà, pour cela, il faudra arriver tout en haut. Qu'importe, les grenouilles décident de s'entraîner pour pouvoir y arriver, chacune avec sa méthode. Finalement, tous les animaux du bois apprennent le projet des grenouilles : gravir la tour. Les autres animaux sont sceptiques, même moqueurs avec les grenouilles. Jamais elles ne pourront y arriver. Ils décident même d'aller aussi dans la tour pour voir l'échec des grenouilles de leurs propres yeux. Le jour J, les grenouilles s'élancent pour gravir toutes les marches. Elles donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pourtant, au lieu de les encourager, les autres animaux leur crient : « Mais abandonnez, jamais vous n'y arriverez. » Tout au long du trajet, c'est les mêmes cris : « Abandonnez, ce n'est pas la peine. » Et une à une, épuisées, démoralisées, les grenouilles abandonnent. Toutes sauf une. Une grenouille continue de monter, marche après marche, le grand escalier. On a beau lui crier d'arrêter, que ça ne sert à rien, elle continue son chemin. Pourtant, cette grenouille n'est pas la plus sportive, ni la plus jeune. Marche après marche, elle monte. Et finalement, elle arrive au sommet de la tour et elle peut profiter de cette vue magnifique dont elle avait rêvé. Finalement, une fois que tout est achevé, on s'approche de la grenouille, on veut savoir comment elle a pu finir l'ascension. On lui pose plein de questions, mais la grenouille les regarde en souriant, mais sans répondre. Finalement, on découvrit son secret. Et vous, l'avez-vous découvert ? En réalité, notre petite grenouille, si courageuse, était simplement sourde. À aucun moment, elle n'avait entendu la foule qui lui criait d'arrêter. Elle n'avait suivi que son cœur et avait pu arriver ainsi au sommet de la tour. Dans les lectures qui nous sont proposées ce dimanche, il en va de même. Nous avons entendu la vocation d'Isaïe. S'il avait écouté ses peurs,
jamais il n'aurait répondu à l'appel de Dieu pour devenir son prophète. Mais il a osé répondre à l'invitation de Dieu. Simon aussi aurait pu se décourager. Une nuit entière de pêche sans rien prendre. Et voilà que le charpentier lui dit de retourner lancer ses filets. Simon aurait pu refuser, faire comme nos autres grenouilles, abandonner, jugeant l'affaire déjà perdue. Mais non, Isaïe comme Simon font le choix d'écouter Dieu et de ne pas prêter attention aux autres arguments. Et nous, combien de fois avons-nous abandonné avant même de commencer ? Tout simplement parce qu'on nous a dit « Ce n'est pas pour toi, tu n'en seras pas capable ». Parler de Jésus, toi, mais c'est ridicule. Lire la Bible, toi, mais ce n'est pas pour toi, enfin. Et si ce ne sont pas les autres qui nous font ces réflexions, alors nous nous les faisons nous-mêmes. Ayons confiance en Dieu, qui lui nous fait confiance, qui nous confie la mission d'annoncer sa parole et sa miséricorde. Ne nous laissons pas étouffer par la peur ou par les voies du péché. Amen.